Bonjour à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cet échange qui me tient particulièrement à cœur. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous traversez une période de confusion, de doute, voire de profonde douleur. Vous faites face à ce mur infranchissable qu'est le silence d'une personne qui, il y a encore peu de temps, occupait toute la place dans votre vie. Pourquoi ce silence est-il si pesant? Pourquoi semble-t-il être utilisé comme une arme de destruction massive contre votre équilibre émotionnel? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière l'absence de mots. Nous allons explorer les méandres de l'esprit narcissique pour comprendre que ce vide n'est pas une absence de stratégie, mais bien une manœuvre délibérée. Mon but est de vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre narration personnelle et ne plus laisser ce silence dicter votre valeur. Imaginez un instant que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que, soudainement, cette personne s'évapore, non pas physiquement, mais émotionnellement. Vous posez une question et la réponse est un vide sidéral. Vous envoyez un message et il reste lettre morte pendant des jours, des semaines, voire des mois. Dans une relation saine, le silence est un espace de repos, une respiration nécessaire. Mais dans une dynamique avec un profil narcissique, le silence devient une cellule d'isolement. C'est ce qu'on appelle le traitement par le silence. Ce n'est pas une simple bouderie passagère comme on pourrait en voir chez un enfant. C'est une tactique de pouvoir sophistiquée. Le narcissique utilise ce retrait pour vous punir, souvent pour une offense que vous n'avez même pas conscience d'avoir commise. Peut-être avez-vous posé une limite, peut-être avez-vous brillé un peu trop fort à son goût, ou peut-être avez-vous simplement cessé de lui fournir l'admiration constante dont il a besoin pour nourrir son ego fragile. Le silence est une forme de torture psychologique car il s'attaque à notre besoin fondamental de connexion humaine. Lorsque nous sommes ignorés, notre cerveau traite cette information de la même manière qu'une douleur physique. Le narcissique le sait, consciemment ou non. En vous privant de communication, il vous force à vous remettre en question. Vous commencez à passer au crible vos moindres paroles, vos moindres gestes. Vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» Et c'est précisément là qu'il veut vous amener. Il veut que vous deveniez votre propre bourreau, que vous vous torturiez l'esprit pour trouver une explication à son comportement irrationnel. C'est une forme insidieuse de manipulation mentale, où la victime finit par s'excuser pour des fautes inexistantes, simplement pour que le silence s'arrête, pour que la tension devienne enfin supportable. Mais regardez bien ce qui se passe réellement. Ce silence est aussi un aveu de faiblesse. Une personne, émotionnellement mature, exprime ses besoins, ses frustrations ou ses limites par le dialogue. Le narcissique, lui, est incapable de gérer une confrontation honnête. Pour lui, la vulnérabilité est une menace. S'il vous parle, il prend le risque d'être démasqué, de voir ses failles exposées au grand jour. Alors, il préfère se retirer derrière ses remparts de glace. C'est une manière de garder le dessus, de maintenir une position de supériorité artificielle. En ne vous répondant pas, il vous signifie que vous n'êtes pas digne de son attention, que vous êtes interchangeable. C'est une attaque directe contre votre estime de soi. Mais rappelez-vous une chose essentielle. Son silence ne définit pas votre valeur. Il définit son incapacité à aimer et à respecter autrui. Souvent, ce retrait soudain survient après une phase intense de séduction, ce que l'on appelle le bombardement amoureux. Au début, vous étiez le centre de son univers. Il vous appelait sans cesse, vous envoyait des dizaines de messages, vous couvrait de compliments. Et puis, sans crier gare, le robinet se ferme. Ce contraste est dévastateur. Il crée un état de manque, presque comme une addiction. Vous cherchez à retrouver cette drogue qu'était son attention. Vous devenez obsédé par l'idée de comprendre ce qui a changé. Vous scrutez ses réseaux sociaux. Vous demandez à des amis communs s'ils ont des nouvelles. Vous entrez dans une spirale de dépendance affective,
dont il est le seul maître. Ce jeu de chaud et de froid est une technique de conditionnement. En alternant les phases de présence intense et de disparition totale, il brise vos défenses et s'assure que vous resterez accrochés, toujours dans l'attente du prochain signe de vie. Vous savez quoi? Le plus difficile à accepter, c'est que ce silence n'a souvent rien à voir avec vous. Le narcissique vit dans un monde où les autres ne sont que des extensions de lui-même, des objets destinés à remplir ses réservoirs émotionnels. S'il ne tire plus de profit immédiat de la relation, il vous met sur une étagère, comme un jouet dont il s'est lassé. Il ne ressent pas la culpabilité ou l'empathie qui nous pousserait, vous et moi, à donner une explication avant de partir. Pour lui, vous n'existez que par rapport à l'utilité que vous lui apportez. C'est une réalité brutale, je le sais, mais c'est la première étape vers la libération. Comprendre que vous n'êtes pas responsable de son vide intérieur vous permet de commencer à vous détacher de cette emprise. Avant d'entrer plus avant dans l'analyse des raisons profondes de ce comportement, j'aimerais vous glisser un petit mot personnel. Nous avons pour ambition, avec toute l'équipe qui travaille sur ces contenus, de franchir le seuil des 1000 abonnés très prochainement. Vous l'avez sans doute remarqué, nous ne sollicitons aucune contribution pécuniaire pour le travail que nous fournissons. Votre simple présence parmi nos abonnés constitue pour nous la plus belle des récompenses et un soutien véritablement inestimable. Ce qui ne représente qu'une seconde pour vous, le temps d'un clic, est un moteur immense pour notre travail de sensibilisation et de partage. Merci de faire partie de cette aventure avec nous et de nous aider à grandir ensemble. Poursuivons maintenant notre exploration de la psyché humaine. Alors, pourquoi ce silence persiste-t-il parfois pendant des mois? Il arrive que le narcissique ait trouvé une nouvelle source d'approvisionnement, quelqu'un d'autre à charmer, à manipuler, à utiliser. Pendant qu'il se nourrit de cette nouvelle énergie, il vous oublie totalement. Ce n'est pas parce que la nouvelle personne est mieux que vous. Non, c'est simplement parce qu'elle est nouvelle. Elle ne connaît pas encore ses jeux. Elle n'a pas encore vu derrière le masque. Elle est une page blanche sur laquelle il peut projeter son image idéale. Mais ne vous y trompez pas, le cycle se répétera. Dès que cette nouvelle source commencera à poser des questions ou à montrer des signes de fatigue, il utilisera les mêmes tactiques. Le silence est son outil de gestion de stock. Il vous garde en réserve, au cas où sa nouvelle proie ne suffirait plus. Il y a aussi une dimension de contrôle temporel dans ce silence, en ne vous donnant pas de fin claire, en ne disant pas « c'est terminé ». Il laisse une porte ouverte. Il veut que vous restiez dans l'attente, que vous ne puissiez pas faire votre deuil. Le deuil d'une relation nécessite une conclusion, un point final. En vous refusant cette clôture, il s'assure une place permanente dans vos pensées. Vous restez lié à lui par les fils invisibles de l'incertitude. C'est une manière de posséder votre futur, de vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre ou de simplement retrouver votre paix intérieure. Il se délecte de l'idée que, quelque part, vous souffrez encore pour lui. C'est une nourriture pour son ego surdimensionné. Parfois, le silence est une réaction à votre propre évolution. Si vous commencez à guérir, si vous commencez à reprendre confiance en vous, le narcissique le sent. Il peut alors disparaître pour vous déstabiliser au moment précis où vous vous sentiez enfin capable de respirer. C'est une tentative de vous ramener à un état de vulnérabilité. Il veut être celui qui décide quand la relation avance et quand elle s'arrête. Votre autonomie est sa plus grande peur. S'il sent qu'il perd son emprise, il utilisera le silence comme une laisse pour vous ramener au pied. Il attend que vous craquiez, que vous lui envoyiez ce message de détresse qui lui prouvera qu'il a toujours un pouvoir absolu sur vos émotions. Mais que se passe-t-il si vous ne réagissez pas? Si, face à son silence, vous répondez par votre propre silence? C'est là que la dynamique change radicalement. Le narcissique ne supporte pas l'indifférence. Pour lui, la haine est acceptable
car c'est encore une forme d'attention. Mais l'indifférence, c'est le néant. C'est lui dire qu'il n'existe plus à vos yeux. Si vous restez de marbre, si vous ne cherchez plus à le contacter, vous brisez le miroir dans lequel il se contemple. Il commencera alors peut-être à utiliser des tactiques de provocation. Il postera des photos provocantes sur les réseaux sociaux. Il passera par des intermédiaires pour vous faire passer des messages ambigus. Tout est bon pour obtenir une réaction, n'importe laquelle. C'est ce qu'on appelle le hoovering, ou l'effet aspirateur. Il essaie de vous aspirer à nouveau dans son chaos. Il est crucial de comprendre que sa vie sur les réseaux sociaux est une mise en scène totale. S'il affiche un bonheur insolent, s'il semble avoir tourné la page avec une facilité déconcertante, sachez que c'est une façade. Une personne qui a vraiment trouvé la paix n'a pas besoin de le prouver au monde entier de manière compulsive. Ce spectacle est destiné à une seule personne, vous. Il veut vous faire regretter de ne plus être à ses côtés. Il veut vous faire croire que vous étiez le problème. Ne tombez pas dans ce piège. Ce que vous voyez est un montage, une illusion soigneusement construite pour masquer un vide intérieur abyssal. Le karma finit toujours par équilibrer les choses, non pas par vengeance, mais par une suite logique de causes et d'effets. Une personne qui sème le chaos et la manipulation finira inévitablement par récolter la solitude, même si elle est entourée de monde. La guérison commence le jour où vous décidez que vous n'avez plus besoin de ces réponses pour avancer. Vous n'avez pas besoin qu'il reconnaisse ses torts, car il ne le fera jamais. Son cerveau n'est pas câblé pour l'autocritique. Attendre ses excuses, c'est comme attendre de la pluie dans un désert de sel. Vous devez créer votre propre conclusion. Dites-vous que son silence est, en réalité, la réponse la plus claire qu'il puisse vous donner. Il vous dit « Je ne suis pas capable de te respecter. Je ne suis pas capable de t'aimer sainement. Je ne suis pas capable d'être l'adulte dont tu as besoin. » C'est une information précieuse. Remerciez le karma de vous avoir éloigné d'une telle toxicité. Même si cela fait mal aujourd'hui, c'est une protection pour votre avenir. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir avec l'énergie que vous dépensez actuellement à essayer de décoder son comportement. Cette énergie est votre bien le plus précieux. Ne la gaspillez plus pour quelqu'un qui ne vous offre que du vide. Redirigez cette force vers vous-même. Apprenez une nouvelle langue. Lancez-vous dans un projet créatif. Reprenez le sport. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Chaque pas que vous faites vers votre propre épanouissement est une victoire contre l'emprise. Plus vous deviendrez la meilleure version de vous-même, plus l'ombre du narcissique s'effacera de votre vie. Vous n'avez pas besoin de lui pour briller. En réalité, c'est souvent votre lumière qui l'attirait, car il est incapable de produire la sienne. Le chemin de la reconstruction est parsemé de défis. Il y aura des jours où le manque sera plus fort, où la tentation de regarder son profil ou de lui envoyer un message sera presque insupportable. Dans ces moments-là, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti, ou pourquoi son silence vous a tant blessé. Relisez les messages méchants. Repensez au moment où vous vous êtes senti humilié ou invisible. Ne laissez pas votre mémoire ne garder que les bons souvenirs, car c'est un biais cognitif dangereux. Soyez ferme avec vous-même. Le no-contact n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une mesure de survie émotionnelle. C'est créer un espace de sécurité où il ne peut plus vous atteindre. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Des milliers de personnes traversent la même chose. Le narcissisme est un fléau de notre époque, mais la prise de conscience globale augmente. En comprenant ces schémas, vous vous armez pour l'avenir. Vous apprenez à détecter les signaux d'alerte beaucoup plus tôt. Vous apprenez que le respect n'est pas négociable. Vous apprenez que l'amour ne doit pas faire mal, qu'il ne doit pas être un combat permanent. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une initiation. Elle vous oblige à plonger à l'intérieur de vous-même pour soigner les blessures anciennes qui vous ont rendu vulnérables à ce genre de prédateurs. Regardez le silence non plus comme une punition,
mais comme un cadeau de l'univers. C'est le calme après la tempête. C'est l'opportunité de vous réapproprier votre espace mental. Dans ce silence, vous pouvez enfin entendre votre propre voix, celle que le narcissique a essayé d'étouffer pendant si longtemps. Écoutez ce que votre intuition vous dit. Elle a toujours su la vérité, mais vous avez peut-être appris à l'ignorer pour préserver la relation. Aujourd'hui, redonnez-lui sa place de guide. Votre intuition est votre boussole la plus fiable. Si quelque chose vous semble faux, c'est que ça l'est. Si quelqu'un vous fait vous sentir petit, c'est qu'il n'a pas sa place dans votre vie. La vie est une succession de cycles. Celui-ci touche à sa fin. Ne craignez pas le vide qui suit la rupture. Ce vide est un terreau fertile. C'est là que vous allez planter les graines de votre nouvelle vie. Une vie basée sur l'authenticité, sur des limites saines et sur un amour de soi inébranlable. Le narcissique restera prisonnier de ses schémas répétitifs, condamné à errer d'une victime à l'autre sans jamais connaître la profondeur d'une véritable connexion humaine. Vous, en revanche, vous avez la capacité de changer, de grandir et d'aimer à nouveau, mais cette fois-ci avec la sagesse de celui qui a survécu à l'obscurité. N'oubliez jamais que vous êtes l'architecte de votre propre bonheur. Personne, absolument personne, n'a le pouvoir de vous détruire si vous ne lui en donnez pas la permission. Reprenez cette permission aujourd'hui. Fermez la porte à ce passé toxique. Ne regardez plus en arrière avec regret, mais regardez devant vous avec espoir. Le monde est vaste et rempli de personnes merveilleuses qui sauront apprécier votre valeur à sa juste mesure. Des personnes qui n'utiliseront pas le silence pour vous manipuler, mais qui utiliseront les mots pour vous construire et vous soutenir. Le processus de détachement peut prendre du temps. Soyez indulgents avec vous-même. On ne se remet pas d'un abus narcissique en une nuit. C'est un marathon, pas un sprint. Célébrez chaque petite victoire. Un jour sans penser à lui, c'est une victoire. Un jour sans regarder ses réseaux sociaux, c'est une victoire. Un jour où vous vous sentez vraiment bien dans votre peau, c'est une immense victoire. Petit à petit, ces moments de paix deviendront votre nouvelle norme. La douleur s'estompera pour laisser place à une force tranquille, celle de ceux qui savent qui ils sont et ce qu'ils méritent. Dans cette quête de renouveau, il est essentiel de se reconnecter à ses passions. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer avant cette rencontre? Quels étaient vos rêves, vos aspirations? Le narcissique a tendance à vampiriser vos intérêts pour les faire siens ou pour vous en détourner. Reprenez possession de votre territoire intérieur. Redécouvrez le plaisir de créer, de voyager, d'apprendre. Chaque activité qui vous procure une joie authentique est un acte de résistance contre l'emprise. C'est une manière de dire « Je suis toujours là et je suis plus vivant que jamais ». Il est également primordial de reconstruire son cercle social. L'isolement est l'un des outils préférés des manipulateurs. Ils essaient de vous couper de vos amis et de votre famille pour être votre seule source d'information et de soutien. Reprenez contact avec ceux qui vous aiment vraiment. Parlez de ce que vous avez vécu. Ne restez pas seul avec votre secret. Le silence du narcissique se nourrit de votre propre silence. En mettant des mots sur l'indicible, vous brisez le charme. Vous vous rendrez compte que beaucoup de gens ont vécu des situations similaires et que leur soutien peut être un baume puissant pour votre cœur meurtri. Le karma, dans sa grande sagesse, finit toujours par nous ramener ce que nous avons semé. Le narcissique sème le vent et récoltera la tempête. Mais vous, en choisissant la voie de la guérison et de l'intégrité, vous semez les graines d'une paix durable. Ne vous souciez plus de ce qu'il devient. Sa vie n'est plus votre problème. Qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit seul ou accompagné, cela ne doit plus avoir d'impact sur votre météo intérieure. Vous avez quitté le navire avant qu'il ne coule, et c'est tout ce qui importe. Vous êtes maintenant sur la terre ferme, prêt à construire quelque chose de solide et de beau. Rappelez-vous que la communication est un pont entre deux âmes. Si l'autre refuse de construire sa moitié du pont,
Vous ne pouvez pas franchir l'abîme seul. Arrêtez de jeter des pierres dans le vide, en espérant entendre un écho. Le silence que vous recevez est le signe que le pont est rompu. Acceptez-le. Tournez-vous vers les horizons où les ponts sont déjà là, solides et accueillants. Vous méritez la clarté, vous méritez la transparence, vous méritez la vérité. Ne vous contentez plus jamais de miettes ou de devinettes émotionnelles. L'une des étapes les plus libératrices est d'arrêter de chercher le pourquoi. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi ne m'a-t-il pas aimé? Pourquoi est-il si cruel? La réponse est simple et pourtant complexe. Parce qu'il est ce qu'il est. Son comportement n'est pas une réaction à vos actions, mais une manifestation de sa pathologie. Il nie, a pas de logique rationnelle à chercher dans l'irrationalité. Une fois que vous acceptez que ses motivations sont intrinsèquement liées à son trouble, vous cessez de porter le poids de ses échecs. Vous n'êtes pas le problème. Vous étiez simplement la cible d'un mécanisme qui vous dépasse. Le silence peut être terrifiant au début, car il nous renvoie à nos propres peurs de l'abandon. Mais apprenez à apprivoiser ce silence. Faites-en votre allié. C'est dans le silence que l'on médite, que l'on se retrouve, que l'on guérit. Ce n'est plus le silence du narcissique qui vous pèse, c'est votre propre silence intérieur qui vous apaise. C'est l'espace où vous reprenez votre souffle. Voyez-le comme une page blanche sur laquelle vous allez écrire le prochain chapitre de votre vie. Un chapitre où vous êtes le héros, et non plus la victime. Soyez fiers du chemin parcouru. Survivre à une relation avec un narcissique demande une force de caractère exceptionnelle. Vous avez été testé dans vos retranchements les plus profonds, et vous êtes toujours là. Vous avez une résilience que vous ne soupçonniez peut-être pas. Utilisez cette force pour construire une vie qui vous ressemble vraiment. Une vie où vous n'avez plus à vous excuser d'exister, où vous n'avez plus à marcher sur des œufs. Une vie de liberté et de joie. Le narcissique utilise souvent le silence pour provoquer une réaction de panique. Il veut vous voir perdre votre calme, vous voir supplier, vous voir devenir irrationnel. C'est ainsi qu'il peut ensuite pointer du doigt votre comportement et dire « Regardez, c'est elle la folle, c'est lui le déséquilibré. » C'est une forme de projection classique. En restant calme, en ne répondant pas à la provocation, vous déjouez totalement son plan. Votre silence à vous devient alors un bouclier impénétrable. C'est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Elle signifie « Tes jeux n'ont plus de prise sur moi. Prenez le temps de vous reconnecter à votre corps. » Le stress prolongé d'une relation abusive laisse des traces physiques. Pratiquez la respiration profonde, le yoga, ou simplement de longues marches en forêt. Évacuez les toxines émotionnelles qui se sont accumulées dans vos cellules. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un ami cher qui sort d'une longue maladie. Vous êtes en convalescence. Accordez-vous le repos, la douceur et la bienveillance dont vous avez été privé pendant si longtemps. Vous le méritez amplement. L'avenir peut sembler incertain, mais il est surtout rempli de possibilités. Sans le poids mort du narcissique, vous allez avancer beaucoup plus vite. Vous allez découvrir des facettes de votre personnalité que vous aviez oubliées ou que vous n'aviez jamais osé explorer. La vie a une manière incroyable de nous récompenser lorsque nous avons le courage de dire stop à ce qui nous détruit. Le karma vous réserve de belles surprises, soyez-en certains. Restez ouverts aux opportunités, restez curieux, restez aimants. Mais cette fois-ci, commencez par vous aimer vous-même. Sachez que le narcissique ne change jamais vraiment. Il peut simuler un changement pendant quelques jours ou quelques semaines s'il sent qu'il perd le contrôle. Mais sa structure de personnalité reste la même. Ne vous laissez pas berner par ses promesses futures ou ses regrets soudains. Ce sont des outils de manipulation, rien de plus. La seule personne que vous pouvez et devez changer, c'est vous. En changeant votre regard sur vous-même, vous changez votre monde. Vous devenez inattaquable. Le silence du narcissique est une tentative de geler le temps, de vous maintenir dans un état de stase. Brisez cette glace, bougez
Agissez, vivez. Ne restez pas figé dans l'attente d'un signe qui ne viendra peut-être jamais, ou qui viendra trop tard. La vie n'attend pas. Chaque jour est une nouvelle chance de vous éloigner un peu plus de l'ombre et de vous rapprocher de la lumière. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. Faites-vous confiance. Il est important de comprendre que le narcissique a besoin de vous, bien plus que vous n'avez besoin de lui. Sans personne pour l'admirer ou pour refléter son image, il n'est rien. Il est comme un vampire qui a besoin de sang frais pour survivre. En lui retirant votre attention, vous lui retirez sa subsistance. C'est pour cela qu'il lutte si fort, pour garder un lien, même ténu. Mais vous n'avez pas besoin de son venin pour exister. Vous êtes un être complet, autonome et capable de générer votre propre bonheur. C'est cette réalisation qui vous rendra définitivement libre. Ne culpabilisez pas d'avoir cru en lui. Les narcissiques sont des experts en camouflage. Ils savent exactement quoi dire et quoi faire pour séduire les âmes les plus nobles et les plus généreuses. Votre capacité à faire confiance et à aimer est une qualité, pas une faiblesse. Ne laissez pas cette expérience vous rendre cynique ou amer. Protégez votre cœur, certes, mais ne le fermez pas à double tour. Apprenez simplement à être plus sélectif, à écouter les signaux d'alarme et à valoriser votre propre bien-être autant que celui des autres. Le silence est parfois le prélude à une grande transformation. C'est dans le silence de la chrysalide que la chenille devient papillon. Voyez cette période comme une métamorphose nécessaire. Vous laissez derrière vous votre ancienne peau, celle qui acceptait l'inacceptable pour revêtir une parure de force et de dignité. Le processus est peut-être inconfortable, voire douloureux, mais le résultat sera magnifique. Vous allez bientôt déployer vos ailes et voler vers des cieux beaucoup plus cléments. N'essayez pas de vous venger. La meilleure des vengeances est votre réussite et votre bonheur éclatant. Rien ne rend un narcissique plus furieux que de voir son ancienne victime s'épanouir sans lui. En vivant votre meilleure vie, vous lui envoyez le message le plus cinglant qui soit. Vous lui montrez qu'il n'était qu'un obstacle sur votre chemin et que vous l'avez franchi avec brio. Laissez le karma s'occuper du reste. Concentrez-vous uniquement sur votre ascension. Apprenez à poser des limites fermes et définitives. Le narcissique testera toujours vos barrières pour voir si elles sont solides. Soyez comme un mur de granit. Ne laissez aucune fissure, aucun doute. Votre nom doit être un nom catégorique. Votre silence à vous doit être définitif. Ne lui donnez plus aucune prise, aucune information sur votre vie. Devenez un mystère pour lui. C'est ainsi que vous préserverez votre énergie et que vous empêcherez toute tentative de retour. La route de la guérison est aussi une route vers la connaissance de soi. Profitez de ce temps pour explorer vos propres mécanismes. Pourquoi avez-vous été attiré par ce profil? Quelles sont les blessures d'enfance qui ont résonné avec ces manipulations? En comprenant vos propres failles, vous les transformez en force. Vous devenez conscient de vos besoins et de vos limites. C'est une éducation émotionnelle précieuse qui vous servira pour le reste de votre vie. Vous ne vous ferez plus jamais avoir, car vous connaissez maintenant les règles du jeu. Le silence du narcissique finit par devenir un bruit de fond insignifiant. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui de la journée. Ce jour-là, vous saurez que vous avez gagné. La cicatrice sera peut-être encore là, mais elle ne fera plus mal. Elle sera le témoin de votre force et de votre résilience. Vous regarderez en arrière avec une sorte de compassion distante pour la personne que vous étiez et avec une immense fierté pour la personne que vous êtes devenue. N'oubliez pas que vous méritez d'être traité avec une gentillesse infinie. Vous méritez quelqu'un qui se réjouit de votre bonheur, qui vous soutient dans vos épreuves et qui communique avec vous de manière ouverte et honnête. Ne vous contentez jamais de moins. La vie est trop courte pour être gaspillée avec des personnes qui ne savent pas apprécier la perle que vous êtes. Gardez vos trésors pour ceux qui sauront les chérir. Le silence est une arme
mais vous avez le pouvoir de la désarmer. En refusant d'être affecté, en refusant d'entrer dans le jeu, vous rendez cette arme inutile. C'est comme si vous étiez protégé par une armure invisible. Le narcissique peut bien se taire autant qu'il veut. Cela n'a plus d'importance pour vous. Vous avez trouvé votre propre musique intérieure, et elle est bien plus belle que tous ces discours manipulateurs. Continuez à avancer, un pas après l'autre. Ne vous laissez pas décourager par les rechutes émotionnelles. Elles font partie du processus. Soyez patient avec votre cœur. Il a beaucoup souffert. Il a besoin de temps pour cicatriser. Entourez-le de douceur, de beauté et de vérité. Vous êtes sur la bonne voie. La lumière est au bout du tunnel et elle brille déjà de 1000 feux pour vous accueillir. Sachez que chaque expérience difficile porte en elle une semence de sagesse. Cette épreuve vous a appris la valeur de la paix. Elle vous a appris l'importance de vous respecter. Elle vous a appris à distinguer le vrai du faux. Ce sont des leçons que personne ne pourra jamais vous enlever. Vous sortez de cette bataille plus fort, plus conscient et plus aligné avec votre véritable essence. C'est une victoire éclatante sur l'ombre. Le narcissique, dans son silence, essaie de vous faire croire qu'il a le dernier mot. Mais le dernier mot vous appartient, et ce mot c'est liberté. Liberté de ne plus souffrir, liberté de ne plus attendre, liberté d'être enfin vous-même. C'est un mot puissant, un mot qui ouvre toutes les portes. Prononcez-le, vivez-le, savourez-le. Vous l'avez mérité. La vie est une aventure magnifique qui ne fait que commencer pour vous. Laissez le passé au passé. Le silence du narcissique appartient à un monde de ténèbres que vous avez quitté. Vous appartenez désormais au monde de la clarté, de la joie et de l'amour véritable. Marchez avec la tête haute, car vous avez traversé le feu et vous en êtes ressorti purifié. Le meilleur reste à venir. Croyez en votre karma et votre propre force intérieure. Pour identifier un profil narcissique dès les premiers signes, observez attentivement sa réaction face à un simple non. Une personne saine respectera votre limite, tandis qu'un manipulateur tentera de vous culpabiliser ou de négocier. Soyez également vigilant face à une intensité trop rapide dans la relation. Le vrai respect prend du temps à se construire. Il ne s'impose pas en quelques jours par des promesses grandioses. Maintenir vos limites après une rupture est essentiel pour votre reconstruction. Le no-contact ne doit souffrir d'aucune exception, car la moindre brèche sera utilisée pour vous déstabiliser. Bloquez les accès numériques et évitez les lieux qu'il fréquente. Rappelez-vous que chaque interaction est une opportunité pour lui de relancer son emprise. Votre silence est votre plus grande protection et la preuve de votre souveraineté retrouvée. La reconstruction après un abus demande de la patience et une grande bienveillance envers soi-même. Ne cherchez pas à effacer la douleur instantanément, mais apprenez à l'accueillir pour mieux la libérer. Pratiquez des activités qui sollicitent vos sens et vous ancrent dans le présent, comme le jardinage ou la peinture. Redécouvrir vos propres goûts, loin de l'influence de l'autre, est une étape fondamentale pour retrouver votre identité propre. Entourez-vous de personnes qui valident votre réalité et votre vécu. Le narcissique a souvent pratiqué le gaslighting pour vous faire douter de vos perceptions. En parlant à des amis de confiance ou à des professionnels, vous reprenez confiance en votre jugement. La vérité est votre allié la plus puissante pour briser les chaînes invisibles de la manipulation. Ne restez jamais seul face à vos doutes. La lumière vient du partage. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui, mais sachez que je reste à vos côtés par la pensée. Vous avez parcouru un chemin immense et chaque prise de conscience est une pierre posée sur l'édifice de votre nouvelle vie. Ne doutez jamais de votre capacité à guérir et à trouver la paix que vous méritez tant. La route peut sembler longue, mais chaque pas vous rapproche de la lumière et de votre véritable essence. Je vous souhaite de trouver en vous la douceur et la force nécessaires pour embrasser ce nouveau chapitre avec sérénité.
prenez grand soin de votre cœur, car il est précieux, et n'oubliez jamais que le plus beau reste à venir pour ceux qui ont le courage de se choisir. À très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.